discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afro-écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre notre portrait de végane noire, j'ai le plaisir d'accueillir Eolia. Bonjour Eolia. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais te demander de te décrire pour les auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Alors, je m'appelle Eolia, j'ai 25 ans et je suis pâtissière et je suis la créatrice d'Eolia Pâtisserie. Très bien. Tu es une pâtisserie végétalienne. Depuis quand est-ce que toi tu es végétalienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis végétalienne depuis que j'ai 17 ans. C'était par rapport à des raisons de santé. J'avais du mal à digérer le lait, du coup j'ai cherché des alternatives et je suis tombée sur justement le véganisme et ça m'a parlé. Et aussi il y a des personnes de mon entourage qui ont des problèmes de santé et qui ont dû aussi avoir une alimentation végétalienne. Et en quoi est-ce qu'une alimentation végétalienne ça peut être meilleur pour la santé? Alors du coup il y a le fait déjà d'avoir une alimentation vivante avec tout ce qui est les fruits et légumes mais aussi les graines, ça a des bienfaits par rapport à la santé. Ça permet d'avoir tous les vitamines, les nutriments, voilà. Et du coup, tu as dit il y a plusieurs membres de ta famille en fait qui sont devenus végétaliens pour des raisons de santé. Du coup, est-ce que toute ta famille est végétalienne? Une partie de ma famille, oui, est végétalienne. Après, chez moi, on va dire que mes parents, ils ont une alimentation végétalienne. Et après, mes frères et sœurs, ils mangent comme nous. Mais après, quand ils sont dehors, ils font un peu comme ils veulent. D'accord, mais en tout cas, donc tu es devenue végétalienne à l'âge de 17 ans. Donc c'est très jeune. Comment est-ce que ça s'est passé ta transition vers le végétalisme au lycée, du coup, parce que t'avais même pas passé le bac? Est-ce que tes amis ont compris, ou tes camarades, ou ton entourage même? Alors, déjà, au niveau de mon entourage, ils étaient très compréhensifs. Après, par rapport à mes amis aussi, après, j'avais des petites remarques, parce qu'au début, les gens, ils comprennent pas forcément. Du coup, ils se demandent si on sera en bonne santé, justement, en ayant une alimentation que à base de plantes. Après, ensuite, une fois qu'on leur explique, ils sont assez compréhensifs. J'ai eu le soutien de mes amis. Et après, au niveau de mes camarades, ils étaient compréhensifs aussi. Après, il y a des petites blagues des fois. Mais... L'institution du lycée, tu mangeais au lycée ou tu devais commencer à faire tes propres plats, ou comment est-ce que tu te débrouillais? Alors, dans mon lycée, j'avais la chance que on pouvait manger au sein de la cantine, de la cafétéria, mais on pouvait rapporter en fait nos propres plats, notre gamelle. Donc du coup, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. D'accord. Donc tu as commencé en fait très jeune à t'organiser, à préparer tes propres repas et... Oui, c'est ça. Alors 17 ans, t'as 25 ans, donc on a le même âge. Donc en fait, c'était... À cette époque-là, moi, j'avais jamais entendu parler de végétalisme ou de véganisme. Et toi, tu t'es renseigné par quels médias? Où est-ce que tu as trouvé des informations sur ça à cette époque-là? Moi non plus, avant de tomber sur cette information-là, je connaissais pas du tout le végétalisme et le véganisme. Par contre, je connaissais tout ce qui était végétarien, parce que dans ma propre famille, il y a des végétariens. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée en fait, j'avais tapé sur internet comment remplacer le lait de vache. Et je suis tombée justement sur des sites qui proposaient du coup des alternatives et qui proposaient donc tout ce qui est lait d'oléagineux, que ce soit le lait de soja, lait d'amande, lait de noisette. Et c'est de là que je suis tombée aussi sur des sites justement qui proposaient des recettes ou qui expliquaient l'alimentation végétalienne et végane. D'accord. Et les membres de ta famille qui sont devenus véganes au même moment,
En fait, est-ce que tu leur en as parlé ou est-ce qu'ils sont devenus véganes d'eux-mêmes en même temps? Alors pour mon père, en fait, c'est son médecin qui lui a parlé justement du végétarisme. Et de là, il s'était renseigné. Et après, il est venu me voir. Et j'ai dit, ah, c'est marrant parce que j'avais fait de mes recherches de mon côté. Et du coup, c'est là que je lui ai montré, moi, mes recherches, ce que j'avais trouvé. Et c'est de là qu'on a pris la décision de plus de consommer de produits animaux. Ok. Donc en fait, vous avez un peu eu la même réalisation au même moment et quand vous en avez discuté, vous avez réalisé que vous pensiez à la même chose. Super intéressant parce que il y a hyper longtemps en fait. Dans ma famille, personne connaissait même le mot végétalien. Tu es chef et tu es pâtissière végétalienne, donc c'est devenu ta vie. Et quand est-ce que tu as pris cette décision? Est-ce que tu savais déjà à 17 ans que c'était ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est venu après? Alors, à 17 ans, je savais que je voulais être pâtissière parce que c'est une passion que j'ai depuis jeune, enfin depuis petite. Et à partir du moment où je suis devenue végétalienne, c'est là que j'ai cherché des alternatives pour végétaliser les pâtisseries. J'ai fait plusieurs tests. Au début, il y a eu beaucoup de ratés. Et après, de fil en aiguille, j'ai trouvé j'ai créé mes propres recettes. Est-ce qu'il y avait des formations pour devenir pâtissière végétalienne ou est-ce que tu as tout fait par toi-même en fait? Enfin, je suppose que tu as fait une formation de pâtissière. Oui. Alors, quand j'avais 17 ans, ou même après mon bac, il n'y avait pas de formation de pâtisserie pâtisserie végétale. Donc du coup, j'ai passé, et même au niveau des réglementations, il faut obligatoirement passer un CAP de pâtisserie pour pouvoir exercer ce métier. Donc du coup, j'ai passé mon CAP de pâtisserie et ça m'a appris, ça m'a permis d'avoir les techniques de la pâtisserie traditionnelle pour pouvoir les réutiliser en pâtisserie végétale, pour aussi connaître tous les rôles de chaque ingrédient, de chaque matière première. Et ensuite, par la suite, il y a des pâtissières, une pâtissière végétale, Lienne, qui a créé une formation de pâtisserie végétale. D'accord. Et tu l'as fait ça? Ah non, je l'ai pas suivi. Ok, mais ça existe. Oui, ça existe. Du coup, Eolia Pâtisserie, donc vraiment cette entreprise que tu as créée, ça existe depuis combien de temps? Alors, Eolia Pâtisserie, ça va faire 2 ans que je l'ai créée. Et est-ce que tu as trouvé un public assez rapidement en chef végétalienne? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier-là en France? Oui, c'est vrai que du coup, en pâtisserie, il n'y a pas beaucoup de pâtisseries véganes sur Paris. Donc, c'est vrai qu'il y a parce que la pâtisserie, ça reste quelque chose qui est apprécié par tous. Donc, oui, il y a eu de la demande. Et en fait, il faut savoir que quand je suis devenue végétalienne, c'est de là que j'ai commencé que j'ai créé mon compte Instagram. Et donc, je publiais les petites réalisations que je faisais. Donc, du coup, j'avais déjà un public qui me suivait et qui m'a suivi aussi dans l'aventure d'Eolia Pâtisserie. Et où est-ce que tu prends tes inspirations au niveau de la cuisine? Parce que je trouve que t'as un peu une esthétique qui est très reconnaissable. Enfin, si je vois une de tes pâtisseries, j'ai même pas besoin de voir ton nom pour savoir que c'est toi. Du coup, photo, il y a une esthétique qui est vraiment très Eolia. Donc, allez voir les gens qui écoutent si vous voulez voir de quoi je parle. Et où est-ce que tu prends toutes tes inspirations, les produits, l'esthétique? Il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours été bercée par le monde des arts en général. Donc, par exemple, ma mère, elle nous emmenait voir des musées, des expositions, où j'ai toujours été aussi intéressée par tout ce qui est le milieu de la mode. Donc, on va dire que tout ce qui est la créativité, ça m'inspire un peu de l'art en général. Et ça m'aide pour le design et l'esthétisme de mes pâtisseries. Et pour tout ce qui est, moi j'aime bien aussi mêler aussi tout ce qui est parfum, des saveurs originales. Et cette inspiration, je la puise un peu de mon entourage et de mes origines aussi. Quelles origines?
Oui, alors du coup, je suis très mélangée. Je suis martiniquaise, camerounaise et hongroise. D'accord. Ok, donc tu prends des produits de là-bas ou un peu de la cuisine de là-bas pour tout mélanger. C'est ça, oui. Il y a pas, on va dire que dans chacune de ces origines, c'est assez riche dans les épices, ce qui est épices, plantes. Donc on va dire que j'aime bien utiliser, marier par exemple un fruit de saison français avec une petite épice du Cameroun ou de la Martinique. Ok, bon, ça pique ma curiosité. C'est quoi la marque de fabrique d'Eolia Pâtisserie pour toi? Qu'est-ce qui fait que c'est spécial? La marque de fabrique, on va dire déjà c'est des pâtisseries végétales et sans gluten. J'aime beaucoup du coup tout ce qui est raffiné. Quand je crée une pâtisserie, je recherche autant le côté esthétique que le côté savoureux. Je veux que les gens quand ils goûtent ma pâtisserie, déjà ils sont émerveillés par le visuel, mais aussi quand ils la goûtent, ils ont les papilles qui s'émoustifient. C'est vrai que c'est très luxe. Si je faisais des films et que je voulais mettre des pâtisseries dedans, je mettrais définitivement des pâtisseries comme ça parce que c'est toujours joli. T'es très polyvalent, donc tu fais pâtisserie, tu fais un peu de la, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais fashion pâtisserie, de la photo. Est-ce que t'as une équipe avec toi, un peu de photographes, ou est-ce que c'est toi qui fais tout, ou est-ce que c'est familial? On va dire que Yolia Pâtisserie, c'est familial. Il y a mon père qui est photographe, qui justement s'occupe de toute la partie photographie. Et après, il y a mon frère qui travaille avec moi, qui m'aide dans la partie, qui m'aide en production un petit peu, et qui s'occupe des livraisons. Voilà. Et après, quand on fait des salons ou des marchés, il y a ma sœur aussi qui vient nous aider. Oui, vous faites beaucoup de marchés, j'ai l'impression. Enfin, quand je suis tes stories, il y a vous allez beaucoup à la rencontre des gens. Et du coup, toi, tu es plutôt introverti, tu m'avais dit de caractère. Oui. Comment tu gères ça? Parce que t'es sur Instagram et sur les marchés, donc t'es plutôt exposé. Comment ça marche quand on est introverti? On va dire que déjà quand on crée son entreprise, pour moi c'était un grand challenge, mais ça aussi, justement, ça aide on va dire, à s'ouvrir un peu. Et on va dire que, moi, justement d'aller à la rencontre des gens, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas, actuellement on n'a pas de boutique physique, donc du coup ça permet d'avoir un retour direct et d'avoir les avis des gens, mais aussi de faire découvrir mes pâtisseries. Voilà. Et est-ce que tu auras un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Parce que du coup, tu as vraiment créé ton entreprise de zéro, quoi. Oui. Quand on a une idée qu'on souhaite réaliser, il faut pas avoir peur. Il faut oser et ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, c'est important. Voilà. Se faire accompagner par qui? Comment est-ce que tu te fais accompagner quand tu construis un projet? Déjà, si on a un entourage qui est autour de nous, c'est bien. Mais après, il existe plein d'organismes qui aident les jeunes entrepreneurs. Par exemple, il y a la mission locale qui a un parcours spécial, justement qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Et il y a d'autres organismes comme l'ADJI, il y a Willa aussi, qui aident les femmes entrepreneurs. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Et sur Instagram, est-ce que tu as trouvé un réseau de chefs véganes ou de chefs véganes pâtissiers avec lesquels tu peux collaborer, ou est-ce que tu as même juste créer des amitiés? Est-ce que tu as trouvé ça sur Instagram? Oui. Alors au début parce que quand je suis devenue végétalienne, je me suis lancée sur Instagram justement pour faire découvrir les créations. Mais en France, il y avait quelques comptes véganes, mais pas beaucoup. Mais après, de fil en aiguille que le mouvement végan, le végétalisme s'est fait connaître. Il y a eu de plus en plus de chefs véganes, que ça soit de la cuisine ou de la pâtisserie, qui se sont mis dans le milieu. Et donc du coup c'est intéressant justement d'échanger avec les autres. Et il y a même de plus en plus maintenant, de plus en plus de chefs cuisiniers ou pâtissiers
pâtissières qui sont pas forcément végétaliens ou véganes, mais qui s'intéressent, qui sont ouverts d'esprit. C'est vrai, même le public, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, si tu mangeais végétalien, c'était vraiment parce que t'étais vegan. Alors que maintenant, les gens, ils vont aussi tester par curiosité ou juste parce qu'ils ont envie de varier. Et comment est-ce que tu as vu le véganisme évoluer sur Internet? Qu'est-ce qui a changé en... Ça fait combien de temps que tu es sur Instagram en végétalienne? 6 ans, 5 ans? Je sais pas. Du coup, ça doit faire 7-8 ans, en même temps que je suis devenue végétalienne. Qu'est-ce qui a changé dans l'Instagram francophone vegan? Donc là, t'as dit, il y en a de plus en plus. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'au début, donc du coup, c'était plus la, la pâtisserie ou de la cuisine française. Il n'y avait pas d'afro-vegan. Mais après, justement, on va dire, ça doit faire 5-6 ans que, qu'il y a des cuisiniers et des pâtissiers afro-vegan. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que afro-vegan, toi, c'est un terme qui te parle? Ou est-ce que c'est plus végétalien ou vegan? Alors moi, je me définis pas. Enfin moi, ça me parle l'afro-vegan. Après, je me définis pas dans une case particulière. D'accord. Et est-ce que tu voyages pour trouver tes inspirations? Parce qu'on a parlé donc de ton métissage et du fait que tu viens d'une famille multiculturelle. Et est-ce que les voyages en général et en dehors de ces origines-là, ça joue un rôle dans les produits que tu utilises? Les voyages, ça joue aussi un rôle. Après, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager avec mon travail, mais j'espère pouvoir découvrir d'autres horizons à l'avenir. Il y a des voyages qui te tentent? Oui, il y a tout ce qui est l'Amérique du Sud, parce que, ils ont une variété de fruits et légumes très diversifiés, mais c'est vrai que ça ressemble un peu aussi à ce qu'il y a en Martinique. Et il y a beaucoup d'épices, et il y a aussi tout ce qui est l'Asie, parce que j'aime beaucoup la cuisine asiatique. D'accord. Ouais, et j'avais découvert avec Mia Bioko, qui fait aussi de la pâtisserie végane, qu'en fait, il y a un grand public vegan en Amérique du Sud, on n'est même pas au courant ici. Oui. J'étais surprise, mais bon, c'était mon ignorance. Dans 5 ans, si tu devais, idéalement, à quoi est-ce que Eolia Pâtisserie ressemblera? Dans 5 ans, j'espère avoir déjà une pâtisserie à Paris. Et après, pourquoi pas des pâtisseries à l'étranger. Voilà. D'accord. Donc, des franchises, du coup? Le but, ce serait d'arriver à la franchise? Pas forcément franchisé, parce que je veux quand même que ça reste une entreprise à taille humaine. Mais, c'est des projets à voir encore. Ok, d'accord. Dans tout ça, parce que donc, tu es jeune en fait, tu n'as que 25 ans et tu as déjà cette entreprise avec le blog et beaucoup de choses autour. Comment est-ce que tu prends soin de toi? C'est vrai que la vie d'entrepreneur, ça prend beaucoup de temps, mais j'essaye quand même de dégager quelques moments pour moi, en lisant ou en regardant des films ou des documentaires liés à la cuisine. C'est vrai que quand t'es passionné par ça, c'est un peu dur de lâcher prise. Ok, c'est les vrais passionnés ça. Après, je m'intéresse à un peu tous les sujets. Enfin, il n'y a pas que la cuisine. Mais c'est une grosse part, d'accord. Voilà, oui. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui n'est pas végétalien et commence à s'intéresser un peu à ces questions-là? Tu lui dirais de commencer par où? Il y a beaucoup sur Instagram, il y a beaucoup de comptes justement qui parlent de l'alimentation. Il y a des livres aussi de cuisine, de plus en plus, qui sortent. Sur YouTube aussi, il y a des recettes simples à réaliser. Et après, il y a de plus en plus de restaurants qui ouvrent. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à Paris, quand je suis rentrée cet été, il y avait une beaucoup plus grosse offre que quand je suis partie de France. Ça se développe à toute vitesse. Est-ce que tu as des recommandations d'Instagram francophone qui t'inspirent? Oui, il y a le premier compte afro-vegan que j'ai suivi, c'est Gloria de Glory KB. Elle fait de la cuisine afro-vegan. C'est super beau ce qu'elle fait. Enfin, l'esthétique, c'est super beau. Et pour avoir goûté, c'est super bon aussi. Après, il y a Aimée de Coolest Girl Arbrain. Elle, sur Instagram, elle parle
du véganisme en général, enfin que ça soit la mode ou l'alimentation. Elle fait aussi quelques petites recettes. Enfin, c'est super intéressant les sujets auxquels elle parle. Et après, il y a aussi Fatou de Papy Exotique qui fait de la pâtisserie végétale et qui mêle justement, c'est végétal et entièrement sans gluten, et elle mêle justement des farines d'Afrique, comme la farine de manioc, farine de banane dans ses pâtisseries, et c'est super beau. Super. Bah d'ailleurs, j'avais oublié de te demander tout à l'heure, mais pourquoi le sans gluten? Qu'est-ce qui t'a amené au sans gluten, puisque tu fais aussi tout sans gluten? Oui. Alors en fait, à la base, j'ai fait donc mon CAP. J'ai suivi mon CAP dans une pâtisserie sans gluten. Et c'est de là que justement j'ai commencé à m'intéresser aux farines, à la diversification des farines. Et je trouve justement intéressant parce que ça change de la farine de blé qui est ultra raffinée, et ça permet aussi moi je trouve, de mieux digérer les pâtisseries. Enfin, ça permet qu'elles soient plus légères et de proposer plusieurs offres aux clients. Je trouve ça intéressant. D'accord. Et du coup, toi, t'as vu un effet sur ton corps de réduire le gluten ou d'arrêter le gluten? Oui, ça permet d'être moins ballonnée. Après, je suis pas intolérante j'ai pas d'allergie au gluten, mais ça permet d'être moins ballonnée. Enfin, personnellement, je trouve que les pâtisseries, ils sont plus légers. D'accord. Ok, bon, bah, je vais peut-être essayer ça, on va tester. Non, je suis pas intolérante non plus, mais bon, on peut essayer des choses. Et bah, très bien. Et bah, merci beaucoup, Eolia. Merci beaucoup de nous avoir un peu parlé de toi et fait découvrir ton compte, parce que t'es très discrète. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et où est-ce que les auditoristes peuvent te trouver? Alors, du coup, on est traiteur, donc végétal, entièrement végétal et sans gluten. Alors, mon atelier à Choisy-le-Roi dans le 94. Et donc, pour me passer commande, c'est soit via mon adresse mail, contact@eoliapâtisserie.com, ou via Instagram, Facebook. Et on a un grand projet on espère début 2022 ouvrir une pâtisserie sur Paris. Enfin, courant 2022. Ok, donc c'est un projet qui devrait arriver bientôt. Ok. Et ben, oui, c'est ça. Bon courage avec Merci. Tout ça. Et pour les auditeuristes, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à liker, partager le podcast, vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.